Pourquoi t'es pas bien? Bon, non. Allez, on va être sérieux. La caméra est allumée pour de vrai. On va être gentil avec le monsieur quand même. Donc, je fais juste cette petite vidéo là, parce qu'il y a des gens et des messieurs, dames qui sont sur ma chaîne, qui sont curieux de savoir. Et plusieurs fois, on m'a posé des questions. Qu'est-ce que c'était cette voiture? Parce qu'on la voit en arrière-plan, bien sûr. Et donc, c'est une Cupra. Seat Leon Cupra. De quelle année? C'est une voiture, on dira. Et donc, à son origine, elle fait combien de chevaux? 285. Et elle a eu quelques petites modifs. En gros, le moteur a été complètement forgé de A à Z. Je crois qu'il reste que les arbacam qui peuvent encaisser beaucoup de chevaux. Et aux dernières nouvelles, elle faisait combien de chevaux avant qu'elle fasse zéro? 410 chevaux. Sachant qu'elle avait été bridée électroniquement parce que on n'est que sur une propulsion. Et ça sert à rien au-delà. De toute façon, déjà, là, elle décrochait facilement. Et donc, il n'y avait aucun intérêt. Voilà. Ah non. Parce qu'on voit déjà la 400, déjà, elle a commencé à pas aimer. Mais je pense qu'à mon avis, c'est un peu l'éthanol qui a dû bouffer tout, comme on y doute. Et pour info, cette voiture-là, du coup, elle a le cylindre 1 où on se retrouve à plus avoir du tout de compression. C'est même pas un tout petit peu, c'est qu'elle a pu, donc elle tournait sur 3 cylindres. Bon, 400, ça fait bien 100 chevaux par cylindre, donc elle en avait quand même 300. Mais pas, ça tournait un peu comme une Toyota Aygo au niveau du bruit. C'était sympa, ça faisait un petit 3 cylindres ou un beau PureTech, hein, les trucs qui fonctionnent super bien. Mais bon, en attendant, du coup, là, c'est démontage d'admission, ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Le démontage d'admission pour vérifier comment ça, les injecteurs qui ont été envoyés en contrôle et au final, les injecteurs étaient bons parce qu'on se posait la question de sur qu'est-ce qu'il pouvait avoir sur cette voiture-là. Au final, l'injection est bon, l'allumage est bon et on a pris les compressions et c'est là qu'on a découvert que ça sentait mauvais du trou de balle. Donc là, on retire l'admission, donc on pense que il y a peut-être un bout parce que tu disais que tes bougies, il manquait un bout dans tes bougies. Donc il y a peut-être un bout de tes bougies qui est peut-être parti, alors soit qui bloque une soupape, soit c'est parti dans un cylindre. Donc là, c'est démontage. Donc la face avant a été retirée parce que l'accessibilité sera beaucoup plus simple dessus. Parce qu'en plus, il y a plein de tuyaux partout. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon, ça prend un peu plus de temps le fait de retirer un peu tout, mais après, au niveau accès, on est quand même beaucoup plus tranquille. J'essaie de vous montrer un petit peu l'intérieur quand même, parce que l'intérieur des Cupra, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tac, donc voilà. Donc là, on a l'intérieur ici. Donc franchement, c'est quand même classe, hein, Antoine. L'intérieur cuir, tout ça, c'est quand même joli. Après, ça brûle le trou de balle quand il fait chaud. C'est vrai que là, on a tendance des fois à se cramer. En hiver, c'est un peu frais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut ressortir notre transpiration quand on est dedans. Tu sais que ça pousse. Ça pousse. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc non, l'intérieur est sympa, est vraiment sympa. Ça sent bon le cuir. Bon bah là, ça prend un peu l'humidité malheureusement parce que la fenêtre est restée ouverte et puis bah, après dans le hangar, comme je le disais, ça a pris un peu l'eau le hangar. Donc il y a un taux d'humidité assez important. Mais sinon, on pourra peut-être filmer quand elle tournera, du moins quand elle fera son premier démarrage sur 4 cylindres, ça serait bien que ce soit pour de vrai. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur ma 4 saucisses. Et je vais te laisser avancer. De toute façon, s'il y a un petit point qu'on arrive à voir dessus, qu'on peut voir ou même montrer, on filmera ça, qu'on ajoutera à cette petite vidéo. Allez, bisous. Bon, ça y est, sur la Cupra, le collecteur d'admission a été retiré. Que je vous montre ça. Hop, ici, on va dégager ça. Monsieur Antoine est parti. Et il en avait marre de bosser. Bon, il était l'heure de rentrer pour lui. Donc, sur le cylindre 1, c'était ici. Et en fait, on a mis du produit pour vérifier l'étanchéité des soupapes. Et en fait, ici, celle de gauche, la soupape n'est pas étanche. Ça taille directement. Donc, on a un problème cette soupape-là. Donc là, il y aura déculassage. Je vais essayer de vous montrer est-ce que ça sera suffisant. Ici, sur le collecteur d'admission. Alors, on va prendre le collecteur d'admission en main. Là, essayer de vous montrer ça à la lumière. En fait, il a cramé le collecteur d'admission.
Je sais pas si on va voir ça dessus ou pas. Tac. Alors. Est-ce que, voilà, on le voit. Et ici, en fait, il a complètement chauffé parce que la soupape n'étant plus étanche, on a les gaz d'échappement qui ont tendance à aller vers ici. Et vu que c'est du plastique, voilà le résultat. Du coup, vous allez pouvoir suivre cet petit épisode dessus. Hop, ici pour cette coupera. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, zoup!